Lors de notre premier blog vidéo, vous nous avez laissé entendre que vous seriez candidate pour les élections municipales en 2014 sur Tarascon. Qu'en est-il réellement aujourd'hui? Eh bien, j'ai été investie par la commission du Front National en novembre 2012. Et il est vrai que, vu les résultats aux élections législatives, eh bien, c'est de mon devoir de continuer le combat du scrutin et surtout le combat de nos idées sur le terrain. Marine Le Pen me fait confiance dans mon travail que j'ai commencé d'ailleurs dès la fin des législatives. J'ai commencé à faire un véritable travail sur le terrain. Et elle me fait confiance donc, tant du point de vue d'être représentante du Front National que du point de vue de conseiller politique pour l'école, puisqu'en effet, je suis membre de son cabinet des 20 conseillers politiques. Comment appréhendez-vous cette nouvelle échéance et dans quel état d'esprit comptez-vous rassembler les Tarasconnais pour votre candidature? Je l'appréhende totalement sereinement, d'autant plus que mon travail a été de rassembler des personnes venues de tous horizons, de tous âges, qui ont le désir de me suivre et qui apportent dans un travail d'équipe leur pierre à l'édifice, parce que c'est vrai que je pense que toutes les personnes qui ont le désir de donner le meilleur pour leur ville sont les bienvenues. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai commencé à travailler. Dans notre dernière émission, vous nous aviez parlé d'un programme de formation que vous comptiez mettre en place. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, j'ai envoyé des invitations pour un séminaire de reformation qui aura lieu au début du mois de février. C'est une collègue conseillère régionale de Nice qui viendra assurer cette session durant 4 heures. Et le but, c'est que tous les membres de cette réunion repartent avec des documents et les réponses à toutes leurs questions pour savoir si, oui ou non, ils s'engagent dans cette aventure des municipales. Vous étiez le 19 janvier à l'inauguration du Conservatoire de musique, une structure réalisée à Tarascon par les fonds publics de la communauté d'agglomération Arles-Cros-Camargue-Montagnette, dont fait partie la ville de Tarascon. De nombreux élus étaient présents. Pouvez-vous nous dire d'abord ce que vous pensez de cette réalisation, mais aussi votre avis sur la politique de l'ACCM en matière d'investissement? Eh bien, je veux dire, enfin une réalisation, parce qu'en effet, 3 millions d'euros pour le conservatoire de musique, c'est très bien, mais il faut savoir qu'une part infime à la CCM va pour l'investissement, alors qu'une grosse part va pour le fonctionnement. En 2009, seulement 12 euros par habitant pour l'investissement, c'est-à-dire vraiment pour notre territoire, alors que la moyenne nationale, c'est 210 euros par habitant. En revanche, le fonctionnement, comme les charges de subvention, représente une part très importante. Entre 2007 et 2010, cette charge en subvention a augmenté de 76%. Conclusion, l'ACCM, c'est une grosse machine qui absorbe les finances pour fonctionner et pour subventionner. De plus, il faut savoir que ce sont les entreprises qui contribuent à ce financement. C'est par l'intermédiaire de la taxe professionnelle qui a été remplacée par la contribution économique territoriale, c'est-à-dire la CET. Marine Le Pen sera à Aix-en-Provence le 16 février prochain. Oui, Marine Le Pen vient à Aix-en-Provence pour un grand déjeuner patriotique. Vous pouvez trouver les modalités d'inscription sur le blog. Le but, c'est que Marine, par sa lucidité, nous explique l'actualité, le mariage gay, le combat contre l'islamisme au Mali, la récession économique. Et je pense que tous ceux qui auront participé à ce déjeuner pourront repartir avec la détermination et l'enthousiasme pour défendre notre pays, pour redresser notre pays. Et je vous invite à aller très vivement à ce déjeuner patriotique.
Merci Valérie Lopi, merci à vous tous qui nous suivez régulièrement sur notre blog vidéo et à très bientôt, au revoir. À très bientôt, au revoir.